C'était quoi ce cauchemar? J'espère qu'il se passe pas vraiment ça là-bas. Bonjour mi amor. Aujourd'hui, direction la France. Ouais, j'ai hâte. Moi aussi bébé, surtout que chez moi, on pourra dormir ensemble. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et on pourra aussi se faire notre premier bisou. Ouais, j'attends que ça. Prépare-toi bien, tu vas adorer. Mes lèvres sont douces comme du papier aluminium. Comme du papier d'aluminium, ça donne envie. Bon allez, perdons pas de temps, on va à l'aéroport. Bienvenue chez moi. Merci, c'est joli. On monte dans ma chambre, je suis épuisée. Ouais, si tu veux. Pitié, réponds. Qu'est-ce que tu veux, Zoé? Mila, c'est moi, Ethan. Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone de Zoé? Je lui ai pris pendant qu'elle dormait. Je suis chez elle, en France. Attends, quoi? J'arrive tout de suite. Je t'attends, mon amour. Ethan, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Ethan, qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Rien, enfin, je te préparais une surprise. Une surprise? Fais voir. Non, attends, j'ai pas fini. Je m'en fiche, j'aime pas les surprises. Tu as appelé Mila? Non, pas Mila. Milano. Milano? Oui, Milano, c'est le nom d'un restaurant italien. Un restaurant italien? Génial, j'adore manger. On y va quand? Ce soir, ça te va? Oh oui, je vais me préparer alors. Il faut que je sois en bombe bébé. Faut surtout que je réserve une table. Tu me reprêtes ton téléphone 2 minutes? Oui, tiens, mais fais vite, hein. Et je reste dans la pièce pour surveiller que tu n'appelles pas Mila. T'inquiète, pas de souci. Oui, bonjour, ce serait pour réserver une table ce soir, s'il vous plaît. Quoi? Oui, c'est ça, pour 2 personnes à 20h30. Où ça, Ethan? Votre restaurant est bien en face du parc de la Citadelle? Il y en a 2 de resto là-bas. C'est l'asiatique ou l'italien? Grazie mille. Ciao. Ok, j'ai compris. T'as oublié de leur demander s'ils faisaient des pâtes à la truffe. À la truffe? Qu'est-ce que c'est que ça? Pas la truffe, la petite champignon. Je vois pas de quoi tu parles, mais oui, t'inquiète, il y en aura sûrement. Y a intérêt, hein, sinon je fais scandale dans le resto. Oula, non, on va éviter. Du calme, tout va bien se passer. Bonsoir. Salut. Votre amie est là-bas, vous pouvez la rejoindre. Notre amie? Mila. Ethan? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? On s'en va. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? On s'en va. Mais non, Zoé, t'en vas pas. Ça me ferait plaisir qu'on mange ensemble. Et puis, on est amis, je te rappelle. Bah ouais, c'est vrai, ce serait sympa qu'on mange tous les 3 entre amis. On n'est pas amis. Ethan, tu es mon amoureux. Et Mila, tu es mon ennemi. Il est hors de question qu'on mange ici. T'es sûr? C'est dommage, j'ai vu sur la carte qu'ils faisaient des pâtes à la truffe. Des pâtes à la truffe? Vraiment? Oui, et je les ai déjà goûtées, elles sont super bonnes. Si c'est toi qui le dis, je te fais pas confiance. Pourtant, apparemment, on a les mêmes goûts. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, on aime le même mec, alors on peut bien aimer les mêmes pâtes. Ah mais ouais, c'est vrai, j'y avais même pas pensé. Bah voilà, vous rigolez bien ensemble finalement. Ça arrive, ça arrive. Du coup, on reste? Oui, mais pas longtemps, hein. Juste le temps de manger 5 ou 6 plats de pâtes à la truffe. Et ensuite on rentre à la maison, bébé. 5 ou 6? Eh ben, on en a pour la nuit. Il faut que je sois en forme, hein. Ce soir, on a un gros programme avec Ethan. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Rien de fou, je crois. Bah si, on va se faire notre premier bisou. Ah oui, ça. Votre premier bisou? Alors, vous ne vous en êtes pas encore fait? Non, pas encore, j'étais pas prêt. Pas prêt? Je vois. C'est un mec qui aime prendre son temps, Ethan. Ouais, c'est exactement ça. Bon, c'est pas tout, mais faut que j'aille aux toilettes, là. Ok, vas-y. À toutes les ploucs, faites pas de bêtises en mon absence. Non, t'inquiète, aucun risque. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon cœur. J'en étais sûre. Allô, madame, c'était pour vous prévenir qu'Ethan est en train d'embrasser Mira. Bisous, ma sista besta. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit pendant qu'elle est aux toilettes? Tu penses qu'on a le temps? J'espère. Je suis de retour. Déjà? Bah oui, le temps de vous voir vous embrasser et de passer un petit coup de fil à la mère d'Ethan. T'as parlé à ma mère? Oui, enfin non, je suis tombée sur son répondeur, mais je lui ai laissé un message. C'est pas possible. Vous aviez qu'à pas me mentir. La vengeance est un plat qui se mange à la Zoé. En parlant de place, ça vous dit qu'on s'assoit et qu'on commande des pâtes à la truffe? Oui, ça me dit plus que bien. T'es prêt pour ce soir, bébé? Prêt pour quoi? Bah, pour notre premier bisou et notre nuit torride. C'est pas avec toi que je vais la passer la nuit torride. Comment ça? Maintenant que t'as prévenu ma mère que j'ai retrouvé Mila, j'ai plus besoin de me cacher ou de faire semblant. Eh oui, fallait y penser. Oui, mais ta mère, quand elle va entendre mon message, elle va vouloir que tu rentres au Québec. Et donc, tu pourras plus voir Mila. Je pourrais plus voir Mila, mais je pourrais plus te voir non plus. Oh non, c'est la catastrophe. J'y avais même pas pensé.
C'est dommage, on s'entendait bien tous les trois. On aurait pu continuer à se voir comme ça. Grave, rigoler, se faire des restos, manger des pâtes à la truffe. Des pâtes à la truffe. J'avoue. Et puis des journées shopping, des soirées pyjama avec des cookies. Des cookies. Vous avez raison, il faut qu'Ethan reste. Je vais rappeler sa mère sur le champ. Recoco, ma sesta besta, c'était une petite blague. Ethan, il est pas avec Mila, il est avec moi. Bisous, bisous. Bon, on rentre chez toi, Mila, pour la soirée pyjama. Coucou, mon crunch. Salut Zoé. Ça te dit qu'on aille manger au restaurant ce soir, tous les deux? Ouais, pourquoi pas. C'est toi qui m'invites? T'en perds pas une, hein. C'est moi qui t'invite, ouais. Parfait, alors on va se régaler. Vous avez choisi? Oui, aujourd'hui, c'est très simple. Je voudrais goûter tous les plats de la carte. Tous? Tous? Bah oui, tous, pourquoi? Mais attends Zoé, il y en a au moins 20 plats sur la carte. Tu vas jamais réussir à manger tout ça. Ah, ça, c'est mal me connaître, mon grand. Je suis un ventre sur pattes. Ok, si tu le dis. Et pour vous, jeune homme? Pour moi? Oui, qu'est-ce que vous commandez? Oh bah, avec les 20 plats commandés par madame, je pense que j'aurai de quoi faire. Ah non, pas touche à mes plats, hein. Je compte pas les partager. Je vais tous les manger jusqu'à la dernière miette. Bon bah, des spaghettis bolo s'il vous plaît. Je me suis régalée. J'arrive pas à croire que t'es vraiment tout fini. Je te l'avais dit, hein. Ça fera 550 €. Vous payez ensemble ou séparément? Séparément. Bah non, ensemble. Tu m'as dit que c'était toi qui m'invitais. Bah ouais, j'aurais bien voulu, mais je peux pas. 550, ça dépasse le plafond de ma carte bancaire. T'es chez Boursorbank? Oui, pourquoi? Ouvre ton application et passe-moi ton téléphone. Problème résolu. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai augmenté ton plafond en quelques secondes directement depuis ton application. Génial. Du coup, tu peux payer, plus d'excuses. Eh ben, ça coûte cher de sortir au resto avec toi. La prochaine fois, on se fera plutôt un ciné. Un ciné, génial. Je vais faire une razzia de popcorn. C'est bon, il est là. Salut, ma princesse des îles, enchantée. Ils sont où, mes cookies? Oh, dans mon sac, t'en veux un? Oh oui, avec plaisir, mi amor. On chine avec? Oui, si tu veux. Tchit. Chine. Bon bah ça va, il a l'air de lui plaire. Oui, tant mieux. Vu la tête qu'elle a fait en le voyant, j'ai eu peur. Moi aussi, j'ai cru qu'elle le trouvait moche. Et finalement, tu penses qu'elle le trouve beau? Je pense surtout qu'elle aime les cookies. Il a intérêt à en avoir toujours sur lui alors. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les amis? On va au restaurant? Oh bah, allez-y tous les deux avec Edgar. Que tous les deux? Oui, ça vous permettra de faire plus ample connaissance et de vous rapprocher. Te rapprocher? Non merci, il est moche. Moi, je suis moche. Bah oui, c'est pas méchant, mais tu ressembles à rien. T'es dur, Zoé. Tu plaisantes, j'espère. J'ai été élu Mister Québec l'année dernière. Mister Québec, c'est quoi ça? C'est un concours de beauté. Et tu as gagné? Il y avait d'autres participants? Oh bah oui, une bonne dizaine. Oh bah, j'aurais pas aimé voir leur tête. Zoé, je peux te parler en privé, s'il te plaît? Bien sûr, Mimi. Qu'est-ce qui te prend? Tu peux pas être méchante comme ça avec Edgar. Mais qui aime bien châtie bien. Si je le clash autant, c'est parce que je le kiffe, Edgar. Quand j'étais en primaire, j'avais un amoureux, mais on s'est complètement perdu de vue car l'été avant ma rentrée au collège, mon père a été muté et on a déménagé à l'autre bout de la France. À cette époque-là, on était super jeunes et en plus, j'avais pas encore de téléphone, donc garder contact, malheureusement, c'était impossible. Les années passent, je fais mes 4 années de collège dans cette nouvelle ville, je fais plein de rencontres, tout se passe bien et j'oublie complètement ce fameux amoureux que j'avais en primaire. Mais l'été avant ma rentrée au lycée, mon père est à nouveau muté et on retourne vivre dans mon ancienne ville, celle où j'avais passé mes années de primaire. À vrai dire, ça me faisait vraiment bizarre, je connaissais plus personne là-bas. Et puis j'allais revoir tous ces gens 4 ans plus tard, sans savoir ce qu'ils étaient devenus, ce qui s'était passé entre eux, enfin j'avais dû en rater des choses. Enfin bref, le jour de la rentrée, j'arrive dans la cour et j'aperçois au loin une très jolie blonde. Nos regards se croisent, elle me sourit et là je reconnais Laura. Laura c'était ma meilleure amie en primaire, vraiment on était inséparables. C'était marrant parce qu'elle renvoyait pas du tout la même image qu'à l'époque. Dans mes souvenirs c'était une petite réservée, timide, discrète, qui avait pas trop confiance en elle et là c'était tout l'inverse. On se dirige l'une vers l'autre, on se fait la bise et je lui dis mais waouh Laura t'as sacrément changé. Elle me dit oui je sais, il s'en est passé des choses depuis que t'es partie. Je lui dis oui j'imagine, t'es toujours amie avec certains du primaire? Elle me dit oh non plus trop, on s'est tous éloignés au collège, on a chacun des groupes d'amis différents maintenant. À ce moment là, un garçon arrive vers nous et il embrasse Laura. Elle se met à rire et elle me dit ah voilà l'exception. Avec les autres on n'est plus amis, mais avec lui on est devenus plus qu'amis. Tu te rappelles de Jules? Évidemment que je me rappelais de Jules, c'était mon amoureux. En primaire.
Le jour de ma rentrée au lycée, je revois ma meilleure amie, après 4 ans, et j'apprends qu'elle est en couple avec Jules, mon amoureux du primaire. Vous allez me dire ça va, c'est rien, c'était ton amoureux en primaire, ça date. Mais je sais pas, sur le coup ça m'a fait tellement bizarre d'apprendre ça que je l'ai un peu mal pris. En soi, ça faisait 4 ans que j'étais partie, donc ça datait pas tant que ça. Enfin bon, Jules me regarde en souriant, et il me dit ça va depuis le temps? Je lui dis oui, ça me fait un peu bizarre d'être revenue, mais ça va. Il me dit t'inquiète, t'es pas toute seule, on est là. Laura me dit oui, c'est vrai, on est là. Et maintenant que t'es revenue, on va pouvoir redevenir amis comme avant. Je lui dis oui, ce serait génial, j'espère qu'on sera dans la même classe d'ailleurs. À ce moment-là, la sonnerie retentit et les profs nous réunissent tous pour faire l'appel et donc la répartition des classes. Ils appellent en premier les élèves de la seconde A et Laura est appelée, mais pas moi. Moi, je me retrouve en seconde C avec Jules. On se dirige en classe et il me dit on se met à côté. Je lui dis oui, avec plaisir. Il me dit c'est marrant le hasard. Je lui dis comment ça? Il me dit bah qu'on se retrouve à côté tous les deux, comme en primaire. Je lui dis oui, c'est vrai. Il me dit finalement le temps passe mais rien ne change vraiment. Je lui dis oh bah il y a quand même des choses qui ont changé là. Il me dit tu parles de Laura et moi? Je lui dis oui, la dernière fois qu'on s'est retrouvés à côté, c'était pas elle que t'aimais. Il me dit à vrai dire, c'est toujours pas elle que j'aime. Je lui dis comment ça? Il me dit je t'ai jamais oublié, Romane.